Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du Credo actuellement en vigueur de l'Église, le Credo du Saint Concile Vatican II. Et j'en suis venu à aborder la question de l'Église. On peut dire que là, spécifiquement, on touche aux apports du Saint Concile Vatican II. Jusqu'au Concile Vatican II, dans le Credo, la foi se résume dans le Credo à ceci. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Voilà, tout est dit. Eh bien, la matière sur laquelle va se pencher Vatican II, c'est l'Église en premier lieu. L'Église dans toute la dimension de son mystère. Elle va mettre en place, je dirais, une vision des choses centrée sur le fait que l'Église, c'est une alliance d'amour, de charité entre Dieu et l'humanité. La définition même de l'Église est dans ce rapport d'amour spécifique qui, dit saint Thomas d'Aquin, est un amour d'amitié, un amour intime. À partir de là, toutes les modifications pastorales du Concile peuvent se comprendre. Bon, avant de commenter les choses, je voudrais lire ce passage qui a été très développé, qui prend un paragraphe entier dans le Credo. Et voilà ce qu'il dit. Nous croyons à l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, édifiée par Jésus sur cette pierre qui est pierre. Elle est le corps mystique du Christ, à la fois société visible instituée avec des organes hiérarchiques et communauté spirituelle, l'Église terrestre. Elle est le peuple de Dieu pérégrinant ici-bas et l'Église comblée de biens célestes. Elle est le germe et les prémices du royaume de Dieu, par lequel se continue au long de l'histoire humaine l'œuvre et les douleurs de la rédemption et qui aspire à son accomplissement parfait au-delà du temps dans la gloire. Au cours des temps, le Seigneur Jésus-Christ forme son Église par les sacrements qui émanent de sa plénitude. C'est par eux qu'elle rend ses membres participants au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, dans la grâce du Saint-Esprit, qui lui donne vie et action. Elle est donc sainte, tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'il tombe dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ses fautes, dont elle a pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit Saint. Héritière des diverses promesses et fille d'Abraham selon l'Esprit, par cet Israël dont elle garde avec amour les Écritures et dont elle vénère les patriarches et les prophètes. Fondée sur les apôtres et transmettant de siècle en siècle leurs paroles toujours vivantes et leur pouvoir de pasteur dans le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui, perpétuellement assistée par le Saint-Esprit, elle a charge de garder, d'enseigner, d'expliquer, de répandre la vérité que Dieu a révélée d'une manière encore voilée par les prophéties et pleinement par le Seigneur Jésus. Donc on le voit, ça semble être un texte complexe, parce que il regarde des dizaines d'aspects, il semble les ajouter les uns avec les autres. Et donc le but de ce commentaire, c'est de mettre un ordre qui rende les choses simples. Donc, comme je le disais, pour comprendre l'Église, il faut d'abord comprendre son mystère. Et tout le reste, à partir de là, devient compréhensible. On peut dire qu'au sens profond, premier, qui n'est pas forcément celui que commence par définir le credo, mais au sens profond et premier, l'Église, c'est la communauté de ceux qui aiment Dieu de charité. Et donc forcément, le regard, il est contemplatif. Il ne peut pas se contenter d'un regard terrestre, par exemple, sur ce qui commence ce credo. À savoir, nous croyons à l'Église édifiée par Jésus-Christ sur cette pierre qui est Pierre. L'Église édifiée sur Pierre, donc sur l'unité d'un apôtre choisi, eh bien, c'est l'Église visible. Mais d'une manière plus profonde, cette Église visible, observable sur la terre, donc la communauté des baptisés,
qui, je dirais, s'unissent pour former une seule Église autour du prince des apôtres, qui est le sacrement de l'unité de toute cette Église. Eh bien, elle n'est que le signe d'une Église bien plus grande, plus immense, dont la plupart des membres sont déjà dans l'autre monde, dans l'éternité. On pourrait dire qu'avec un regard contemplatif sur le corps du Christ qu'est l'Église, les aigles ça veut dire les contemplatifs, peuvent la regarder un peu comme l'iceberg. Au sommet, une petite partie est visible, qui brille à la lumière. Et, de l'autre côté d'un voile, qui est la surface de l'eau, une énorme partie, gigantesque, magnifique, que seuls les plongeurs peuvent atteindre, est invisible, mais réelle, absolument réelle, juste cachée par le voile qui sépare ce monde de l'autre monde. Et donc, le credo passera sans arrêt de la considération de ce qui est visible, l'Église fondée sur Pierre, sur les apôtres, la communauté des baptisés, à ce qui est invisible et qui est le but de cette Église visible, la communauté de ceux qui entrent dans la vie éternelle, par amour pour Dieu. Cette communauté dans l'autre monde qui d'ailleurs ne se réduit pas aux saints, à ceux qui sont déjà dans la vision béatifique, mais qui comprend aussi les âmes du purgatoire, qui ont choisi Dieu véritablement, qui l'aiment, mais qui ont encore à se purifier. Cette purification, elle est abordée explicitement quand le Concile dit, ou plutôt quand le Credo dit, cette Église est donc sainte tout en comprenant en son sein des pécheurs parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. En fait, on pourrait regarder l'Église d'une autre façon, comprenant des gens en chemin et des gens qui sont arrivés au terme. Les gens qui sont arrivés au terme sont dans la vision béatifique. Et les gens qui sont en chemin peuvent être eux-mêmes divisés en deux groupes, ceux qui ne vivent pas de la grâce et qui sont ordonnés un jour à faire partie de l'Église, qui ne connaissent pas encore le Christ. Ce sont les autres religions, dont parlait le credo un peu plus haut. Et ceux qui vivent de la grâce actuellement, mais qui sont encore pécheurs, qui ont à purifier certaines choses, soit en ce monde, qui est un purgatoire, soit à l'heure de la mort, soit dans les purgatoires de l'autre monde, où là, ce sont des saints qui sont définitivement orientés vers le salut, qui savent qu'ils verront un jour Dieu, mais qui doivent encore nettoyer en eux des restes de péché. Je dirais donc qu'à partir du regard central, l'Église est la communauté de ceux qui aiment Dieu par cet amour de charité théologale, eh bien, tout doit être situé dans ce qui est dit dans le credo. Quel est le rôle de la hiérarchie, donc cette Église fondée sur Pierre, avec les apôtres, les successeurs des apôtres, qui transmettent tout au long de l'histoire la parole reçue du Christ et transmise par les apôtres, les 12. Eh bien, ce rôle est celui de serviteur de cette sainteté en chemin. Un organisme créé par Jésus, qu'on appelle l'Église, et qui en fait est l'Église hiérarchique. Cette hiérarchie est indispensable le temps de la terre, mais elle disparaît de l'autre côté lorsqu'on voit le Christ, et là, chacun, face à face, avec le Christ et l'Église des saints qui l'accompagnent, sera confronté à la croissance en lui de la charité. De même, quand le credo dit « Elle est le peuple pérégrinant ici-bas », elle signifie cette partie visible de l'Église, qui en font partie soit par le baptême d'eau reçu, mais surtout en vivant du baptême d'eau, de sa réalité, donc cet amour dont je parlais, et qui est en marche, qui se purifie, qui porte avec elle ses péchés. Tout l'organisme hiérarchique est fait pour faire grandir cette sainteté. C'est à son service, et c'est pourquoi le pape se nomme lui-même serviteur des serviteurs de Dieu. Son charisme, qui sera traité dans l'autre commentaire, le suivant, donc qui sera explicitement défini par le credo. Son charisme est au service de la croissance de cet amour. Lui, s'il a une infaillibilité pour proclamer la doctrine du salut, c'est parce que,
pour aimer Dieu, il faut le connaître justement. Et donc il faut bien qu'il y ait une protection. Tant qu'on ne voit pas le Christ de ses yeux, ça sera pour l'autre monde. Donc voilà, en gardant bien ce principe et cette définition de l'Église comme alliance d'amour, à partir de là, je peux maintenant commenter le texte, phrase par phrase, un petit peu plus selon le sens littéral utilisé par le credo. Nous croyons à l'Église une sainte catholique et apostolique. Donc le credo reprend la formulation qui est dès le début de l'Église. Ces 4 adjectifs vont être développés, et donc je ne vais pas les développer maintenant. Elle est édifiée par Jésus-Christ sur cette pierre qui est pierre. Donc là, premier point, un point d'ailleurs de discussion avec les protestants, quelle est la pierre sur laquelle est fondée l'Église ? Eh bien, le credo le dit, c'est Jésus-Christ, la seule pierre. C'est lui qui l'a fondée. Mais, en tant qu'Église visible, puisqu'il part, il met une pierre qui n'est pas lui, qu'il nomme, qui est la personne de Simon, fils de Jonas, et ses successeurs. Certains protestants disent, pourquoi ses successeurs ? La succession apostolique, d'où la tenez-vous ? Nous la tenons de l'Écriture. Elle est fondée comme le premier acte des apôtres. Après la mort de Judas, la première chose qu'ils font, c'est de nommer un successeur, qui s'appellera Matthias, qui au début est tiré au sort. Et puis, saint Paul, dans sa grande liberté adulte, dira non, il faut procéder autrement. Il faut choisir l'épiscope qui aspire à une bonne charge selon des critères que je vais vous indiquer. Et je conseille à celui qui veut devenir épiscope de faire comme moi, d'être célibataire. Mais il ne l'impose pas au début. Donc, on voit bien cette liberté pastorale que Jésus donne à ses apôtres, et en particulier à Paul, qu'il a choisi lui-même, en lui apparaissant dans sa gloire sur le chemin de Damas. Donc, est-ce que le pape, successeur de Pierre, est la pierre sur laquelle l'Église est fondée ? Réponse oui, mais une pierre déléguée. Pas la pierre au sens fondamental qu'est le Christ, avec son Esprit Saint. C'est le seul qui est Pierre, à savoir le Christ, qui fonde une délégation sur ce petit homme, ce pécheur de Galilée, pour fonder son Église dessus, et ses successeurs. Les papes, au cours des 2000 ans d'histoire, ont été pleins de sortes d'hommes. Certains n'en avaient rien à faire de la théologie, ne pensaient qu'au pouvoir, d'autres à l'art, c'est les papes de la Renaissance. D'autres femmes, c'est même arrivé. C'est les papes, par exemple, de l'époque carolingienne, ou certains papes de cette époque-là. Mais ce qui fait d'eux le roc, c'est pas leur propre puissance. Le premier pape lui-même ne cesse de pécher, de se tromper, de faillir. Il s'enfuit même pour fuir son martyre. Non, ce qui en fait le roc, c'est la promesse de Jésus. Lorsqu'il dit « Satan a demandé à vous cribler comme froment, mais moi, j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, il a renié 3 fois, confirme tes frères dans la foi. » Donc c'est de l'ordre du charisme, c'est indépendamment de la sainteté de Pierre. Mais ça sera développé plus tard. Ce qui est certain par contre, c'est que l'Église est une, de manière visible, autour de Pierre. Les catholiques, qui ont gardé toute cette plénitude de la fondation de Jésus, effectivement, adhèrent à la proclamation de la doctrine du salut par Pierre. Ça leur est demandé, ils le font par foi. Et en mesure où ils adhèrent à cela, leur unité de foi, leur unité comme Église est là. Malheureusement, dans l'Église visible catholique, tout le monde n'adhère pas de la même façon. Il y a des théologiens qui sont en révolte, sourdes, tout en restant en apparence dans l'Église. Eh bien, leur unité profonde peut peut-être rester avec le Christ parfois, mais l'unité sacramentelle visible autour de Pierre, elle est brisée dans leur cœur. Cette unité visible extérieure, elle est importante, mais elle n'est qu'un signe. Si l'unité au Christ profond est là, je dirais que l'essentiel est gardé. Et cela, même des églises séparées, comme les protestants, parfois
le garde vraiment, ou plutôt, j'aurais pas dû dire parfois, le garde vraiment dans la mesure où il croit au Christ, Dieu fait homme, venu sauver l'humanité. Par contre, l'unité extérieure et visible est brisée. Ça, on est obligé de le constater, d'où la journée de l'unité de l'Église, la semaine de l'unité de l'Église, où l'Église catholique prie pour que l'unité se refasse un jour. Autour du Christ d'abord, autour de l'humilité ensuite, et peut-être un jour autour de ce ministère fondé par Jésus, serviteur des serviteurs, le pape. Le credo continue, elle est le corps mystique du Christ, à la fois société visible, instituée avec des organes hiérarchiques et communauté spirituelle, l'Église terrestre. La question qui se pose en fait, c'est quelle est l'articulation entre la hiérarchie et d'autre part, ce qui est profond, ce qui compte dans l'Église. On sait qu'actuellement, en Europe occidentale, bien des gens disent « Je crois en Jésus ». Donc, en ce sens-là, ils font partie des membres profonds du Christ. Ils l'aiment, ils veulent l'imiter. Mais ils disent « Je ne crois pas en la hiérarchie ». L'Église, au sens organe hiérarchique, je n'y crois pas, a fait trop de péchés, a fait trop de crimes. Et il s'appuie souvent sur ça, sur évidemment une vision historique datant du XIXe siècle, à l'époque anticléricale. Eh bien, je dirais que cette dichotomie, elle ne doit pas être faite. Une distinction doit être faite. La hiérarchie est portée par des hommes qui sont des pécheurs. La sainteté, elle est en chemin, même chez eux, tant qu'ils sont sur la terre, tant qu'ils ne sont pas entrés dans la vision béatifique. Par contre, il y a l'Esprit Saint qui protège, par exemple, l'enseignement officiel du magistère. Et puis, il y a des décisions prudentielles qui ne sont pas infaillibles, mais qui sont, dans la mesure où les papes, les évêques, essayent de faire leur travail de berger, bien, qui appellent au moins un regard de bienveillance, pas un regard de critique systématique, parce que c'est au service du bien commun. Donc, avoir un regard critique sur les actes des hommes, très bien, mais séparer complètement, comme le font beaucoup, la hiérarchie, qui est un instrument au service de l'Église en tant que mystère, c'est une erreur. Il faut juste garder cette distinction intelligente que l'un est au service de l'autre à travers des hommes pécheurs. On ne croit pas au Christ à cause des hommes, on croit au Christ à cause du Christ. Et quand on est bien stabilisé là-dessus, quand bien même on tomberait sur un clerc, un hiérarque de l'Église pervers, on ne perd pas sa foi. On perd simplement la confiance dans cet homme-là, qui est trop profondément dans le mal. Mais cet homme-là n'engage que cet homme-là. Ensuite, le credo continue. L'Église est le peuple de Dieu pérégrinant ici-bas et l'Église comblée de biens célestes. Elle est les deux à la fois. Alors, est-ce que ce membre de phrase distingue, comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie visible qui est sur terre et d'autre part la partie invisible qui serait au ciel? Non, la distinction n'est plus tellement celle-là. Elle distingue plutôt les baptisés par le baptême extérieur de toutes les confessions chrétiennes qui sont en train de cheminer sur terre vers le salut. Donc ça peut se comptabiliser sur des registres. On comptabilise le nombre de catholiques dans le monde. De chrétiens, en tout cas, de chrétiens, c'est presque 2 milliards, de catholiques, plus d'1 milliard 300 millions. Mais cette réalité comptabilisable ne correspond pas au deuxième membre de phrase, l'Église comblée de biens célestes. Non, ce deuxième membre de phrase, il est lui invisible. Seul Dieu le voit. La partie comblée, au sens absolu, définitif de biens célestes, elle n'est pas sur la terre. Elle a été sur terre en la Vierge Marie, mais elle est partie, la Vierge Marie. Elle est dans la vision béatifique. C'est là que tout est comblé. La Vierge Marie en fait partie, les saints, les anges. Les anges font partie de cette Église. Ils aiment Dieu de charité. Tout ce qui précède la vision béatifique, tous les hommes qui ne sont pas encore dans la vision béatifique, font partie de l'Église de manière diverse, mais ne sont pas comblés.
Comme je le disais, on peut distinguer ceux qui ne font pas partie de l'Église en acte, mais qui y sont appelés. Ce sont ceux qui ne connaissent pas le Christ. Ceux qui font partie de l'Église en acte, qui aiment le Christ de charité, mais qui ont perdu certains moyens, comme les sacrements, comme la foi dans la communion des saints, ça veut dire l'aide des amis de Dieu qui sont déjà au ciel. Ce sont la plupart des protestants. Il y a des chrétiens qui ont gardé la totalité du message, mais qui se sont coupés du magistère de l'Église. Ce sont les orthodoxes, ce sont les intégristes de Monseigneur Lefebvre, les vieux catholiques, les gallicans, bref, toutes sortes d'églises très profondément proches, qui ont gardé la Vierge Marie, la communion des saints, une quantité profonde de la foi plus forte que les protestants, sauf cet apport important, ce signe d'unité que cite le Credo en premier dans ce chapitre. Ceux-là ont l'essentiel quand ils vivent de la grâce. Et puis, il y a ceux qui vivent profondément de tous les moyens de la grâce, et d'abord de la grâce, évidemment. Ça ne sert à rien d'avoir tous les moyens de la grâce si on est pervers dans son cœur. Ceux-là, on peut dire que, sur terre, ils sont ceux qui ont le plus de biens célestes. Mais en sachant bien que les moyens sont moins importants que le but, et que donc il vaut mieux être un protestant qui aime Dieu dans l'humilité qu'un catholique orgueilleux. Ça, c'est une parole très importante qui doit mettre les choses en place et qui date de Saint Jean Chrysostome. Il disait globalement « Donnez-moi 2 attelages pour une course de chars ». Dans le premier attelage, le cheval hérésie, donc des erreurs théologiques, des manques sur les moyens. Mais l'humilité et la présence de Dieu, c'est l'autre cheval de cet attelage. Et de l'autre côté, la totalité des dogmes, pas d'hérésie, mais l'orgueil, l'égoïsme, l'exaltation de soi. Eh bien, vous verrez le premier attelage gagner la course, non pas à cause de l'hérésie, mais à cause de l'humilité et puis de cet amour. Donc, il faut hiérarchiser les choses, il faut bien se rendre compte. Ce qui fait le cœur de l'Église, tout de même, est l'essentiel, c'est cet amour réciproque de charité envers Dieu. Ce premier petit paragraphe que je viens de lire commente un peu l'adjectif « je crois en l'Église catholique ». Parce que, comme je l'ai montré, finalement, d'une façon ou d'une autre, tous les hommes sont visés. Le Saint Concile Vatican II va dogmatiser cette idée. Dans Gaudium et Spes 22.5, c'est le ton d'un dogme solennel, même si, je dirais, les pères n'ont pas voulu formuler, mais le ton est tellement, je dirais, fort, il porte sur une doctrine du salut que les successeurs, après la mort des pères, diront sans doute que l'Esprit Saint a voulu passer par-dessus eux. Nous devons tenir, dit le Concile, que Dieu, par un moyen connu de lui, permet à tout homme de participer au mystère pascal. Par un moyen connu de lui, ça veut dire que l'Église reconnaît que certaines fois, elle ne connaît pas les moyens. Mais ce qui est certain, c'est que tout homme, sans exception, est appelé au salut. De manière plus ou moins proche actuellement, mais de manière certaine tôt ou tard. Être catholique, c'est-à-dire être universel, parler de tous les hommes, eh bien c'est ça, ce qui spécifie le mystère de l'Église. Je dirais que si on commence à penser, dans une Église chrétienne, que certains hommes ne se verront pas proposer le salut, alors on n'adhère pas entièrement à ce mystère de catholicité. Par contre, si on garde bien que le Christ est venu pour tous les hommes de toutes les nations, que tout homme verra son salut, et que ceux qui le refuseront, ce sera par un acte libre de leur conscience, alors on s'éloigne de la foi catholique. On entre dans quelque chose de plus restreint, une forme d'erreur théologique qui a été fréquente, qui a même été partagée par de nombreux théologiens catholiques à une certaine période, et que le Concile Vatican II a éjecté, vraiment, grâce à Gaudium et Spes 22.5. Alors je continue la lecture. L'Église est le germe et les prémices du royaume de Dieu, par lequel se continue, tout au long de l'histoire humaine, l'œuvre
et les douleurs de la rédemption et qui aspire à son accomplissement parfait au-delà des temps dans la gloire. Je dirais que ce paragraphe-là commente deux adjectifs qui caractérisent l'Église. Elle est apostolique et elle est sainte. Donc je vais insister d'abord sur l'apostolicité. La sainteté sera développée un peu après, mais disons simplement que là on voit bien qu'elle est sainte en ce sens qu'elle conduit au salut, à la sainteté des hommes pécheurs. Ce qui marque ce paragraphe, c'est l'apostolicité. Être apôtre, c'est d'annoncer, de construire, de faire grandir. Un apôtre, il est envoyé. C'est un ministre du Christ qui prêche dans le monde entier l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Et cette bonne nouvelle, elle est textuellement indiquée ici. L'œuvre et les douleurs de la rédemption opérées par le Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Son œuvre, c'est la manifestation du Père, de son amour. C'est la manifestation de notre destin, la vision béatifique avec tous ceux que nous aimons, une Église au ciel, dont la gloire est inimaginable, dit saint Paul, parce qu'elle recouvrira non seulement les biens de l'âme, mais aussi les biens de la sensibilité et du corps. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le Christ, en souffrant, a révélé à quel point Dieu, dans son cœur, est aimant et à quel point il est humble, qu'il élève celui qui l'aime au-dessus de lui, on pourrait le dire comme cela. Seulement, l'Église visible, l'Église de ce premier séjour qu'est la terre, elle est le germe. Ça veut dire qu'en fait, elle est en croissance. La plénitude n'est pas atteinte. La plénitude des moyens est bien donnée pour ce qui concerne la terre, mais leurs effets dans notre cœur n'atteignent pas leur plénitude, sauf dans la Vierge Marie, comme je le disais tout à l'heure. Il y a donc un chemin de croissance. Ça fait partie essentielle de l'Église. C'est ce qu'on appelle le domaine pastoral. Pour bien comprendre à quel point les prêtres, les évêques, le pape mettent en avant cette dimension pastorale, donc de croissance de l'Église. Pour bien comprendre à quel point nous ne pouvons pas être en plénitude, en harmonie. Celui qui serait parfait en cette terre serait un homme qui aurait deux qualités qui ressemblent à celles du Christ, capable d'aimer, mais pas seulement d'aimer ses amis et de mourir pour ses amis, mais d'aimer et de mourir pour ses ennemis, comme le Christ l'a fait à la croix. Et ça, cette mort pour ses ennemis, on le voit extrêmement rarement. Vraiment, on ne peut pas le nier. Même chez les saints canonisés. Des grands saints ne sont pas arrivés jusque-là. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais cette plénitude-là, très peu d'hommes l'atteignent. Ce qui veut dire que, quand on arrive de l'autre côté, en comparaison de la norme du bien qu'est le Christ et la Vierge Marie, qui l'ont fait sur terre, nous sommes forcément inférieurs. Nous ne sommes pas en plénitude de grâce. Donc il y a un chemin de croissance. Et ce chemin, il ne saurait être forcé. Il y a parfois quelques pasteurs qui disent « Mais c'est n'importe quoi. On est parfait ou on n'est pas chrétien. Et tout homme imparfait ira en enfer. » Ça existe. On les appelle des intégristes. Eh bien, leur chemin n'est pas réaliste. En général, pour leur apprendre la pastorale aux prêtres, le Seigneur permet que, dans leur vie intérieure, parfois par le désespoir comme le curé d'Ars, c'était son épreuve, ils tombent eux-mêmes. Et alors, du coup, comprenant leur propre misère, ils deviennent pasteurs au sens propre, ils exercent la miséricorde qui fait grandir. Ils ne tirent pas sur la pousse de la plante pour la faire grandir plus vite, ça ne sert à rien. Ils l'encouragent, ils l'arrosent, ils l'aident, ils n'éteignent pas la flamme qui fume. Voilà en quel sens l'Église, elle est apostolique, parce qu'elle conduit un peuple en croissance vers la sainteté. On part d'un germe, d'une graine, et, avec l'aide de la grâce, on arrivera à la plante adulte qui porte ses fruits dans l'éternité. Quand le texte dit « l'Église aspire à son accomplissement parfait au-delà du temps dans la gloire », elle dit deux choses. D'abord, en cette terre,
sauf les cas que j'ai indiqués. L'accomplissement parfait n'est pas là. Et même pour la Vierge Marie, la vision béatifique, donc l'union effective, face à face, âme contre âme, plutôt âme contre divinité, avec Dieu dans sa Trinité, ne s'est réalisée qu'après son Assomption. Mais pour nous, membres de l'Église, jusqu'à l'heure de notre mort, et dans la succession des événements qui seront décrits par le credo un peu après, eh bien, Dieu nous maintient quelques péchés, quelques faiblesses, pas forcément auxquelles nous adhérons, nous nous battons contre, mais nous tombons. Parce qu'il veut par là maintenir l'humilité. Comme dit la phrase de saint Paul, « J'ai soumis l'homme à la désobéissance, dit Dieu, afin de faire à tous miséricorde. » Alors le paragraphe suivant, justement, va commenter l'adjectif de sainte. L'Église catholique est sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voudrait dire que tous ses membres sont saints, parfaits? Bien sûr que non, c'est déjà dit. Mais là, ça va être explicité davantage. Au cours des temps, le Seigneur Jésus-Christ forme son Église par les sacrements qui émanent de sa plénitude. C'est par eux qu'elle rend ses membres participants au mystère de la mort et de la résurrection du Christ dans la grâce du Saint-Esprit qui lui donne vie et action. Donc, il y a bien un devenir, une croissance, un perfectionnement. Sur la terre, quel est le moyen instauré par Jésus-Christ? Ce sont les sacrements. Les sacrements, ils sont adaptés à la vie de la terre parce qu'ils passent par un geste sensible, une matière aussi. De l'eau, par exemple, pour le baptême, une parole prononcée. Et c'est important pour nous, qui ne comprenons pas les choses directement dans notre intelligence, mais qui les comprenons par nos sens. Donc, puisque le Christ est absent, n'est pas visible actuellement, il s'adapte à notre sensibilité humaine en laissant les sacrements. Les sacrements sont donc des moyens au service de cette croissance, de la charité. Il y a quelque chose qui est uni à la finalité, qui n'est même pas de l'ordre du moyen, que l'Église ne cite pas puisqu'elle constitue l'acte même de la charité. C'est l'oraison, la prière. Comme dit Jésus, « Je vous enverrai l'Esprit Saint, il fera en vous sa demeure. » Les sacrements eux-mêmes ont comme but le développement de cette relation intime d'amour avec Dieu. Ils sont au service de la charité. Et la charité n'est pas citée puisqu'elle est, comme je l'ai indiqué au début, le cœur, ce qui constitue même l'Église, cette relation intime entre Dieu et l'âme. Pour bien indiquer d'ailleurs que c'est ça le cœur, eh bien le credo dit « dans la grâce du Saint-Esprit qui lui donne vie et action ». Sans cette présence du Saint-Esprit, nous qui sommes une petite Église, nous ne pouvons plus vivre de la vie de la grâce. Nous n'avons plus la force de l'aimer s'il disparaissait de notre âme, qu'il ne nous attirait pas en acte par sa grâce. Et s'il ne mettait pas en nous cet organisme qu'on appelle la grâce sanctifiante qui nous permet de l'aimer réciproquement d'amitié. Nous ne pourrions pas, sans la grâce, impossible. Impossible même de croire en lui. Donc, il y a bien l'action de la grâce. L'action elle-même, lorsqu'elle se tourne vers notre prochain, qu'elle jaillit en amour vers le prochain, puisque le commandement de la charité a comme fruit premier l'amour du prochain, ne viendrait pas sans l'aide de l'Esprit Saint. Sans l'aide de l'Esprit Saint, on peut très bien faire le bien à son prochain, mais à ce moment-là, c'est dans un geste de philanthropie, d'amitié. Ce n'est pas porté par cette charité surnaturelle qui vient de Dieu. Du coup, le credo continue. L'Église est donc sainte, tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. Donc voilà la définition de l'Église comme sainte. L'Église visible terrestre est sainte en ce sens qu'elle est portée par le Saint-Esprit, qui conduit son chemin vers la perfection, qui l'anime de l'intérieur. Et elle est composée d'hommes pécheurs, en chemin. Donc, croire en l'Église sainte, ce n'est pas croire en la perfection des membres de l'Église visible du tout.
c'est croire qu'ils sont en chemin, dirigés par l'Esprit Saint, qui lui-même suscite les bergers humains, que sont le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, etc., en vue de la plénitude qui s'accomplira pleinement dans la vision béatifique. Quand le credo dit que l'Église n'a d'autre vie que celle de la grâce, il veut dire que cette grâce, c'est son principe d'unité, on pourrait dire en philosophie son bien commun. Lorsque, par exemple, des chrétiens dans une communauté arrêtent de prier, arrêtent de fréquenter l'Esprit Saint, deviennent comme des acteurs extérieurs du mystère intérieur. Ils ne le vivent plus. Il peut y avoir une apparence d'église, donc des sacrements qui sont célébrés, des gens qui viennent à la messe. Mais en fait, ce n'est plus une église, elle est morte. L'Esprit Saint peut être parti. La vitalité d'une église, c'est la charité, qui est produite par la grâce. C'est son âme. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que l'église est le corps du Christ. Ce corps est vitalisé par une âme qui s'appelle l'âme du Christ, l'Esprit Saint. Cette analogie de l'âme, avec de l'âme de l'Église, donc qui est l'Esprit Saint, avec l'âme qui unifie notre corps, est reprise par saint Paul. Il dit « Nous avons plusieurs membres ». Nous dirions actuellement « Chaque membre est composé de milliards de cellules, chacune à sa place ». Mais le tout est unifié par un unique principe de vie, notre âme humaine. Si le principe disparaît, le corps se décompose, les facultés de pensée disparaissent, la sensibilité s'éteint et tout commence à se dégrader. Idem pour l'Église. Elle n'est vivante qu'en lien avec la charité. Et comme dit Jésus, si la charité vient à diminuer, alors, partout, la corruption se met. Et c'est ce que dit le texte. C'est en vivant de la vie du Saint-Esprit que les membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'ils tombent dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de la sainteté. Donc on le comprend bien, la foi dans l'Église sainte, elle est une foi, elle n'est pas visible forcément extérieurement, parce que les membres de l'Église sont tous pécheurs, ils sont en chemin. Mais nous devons croire, et ça ne se voit pas, qu'à un moment donné, à l'heure de la mort en particulier, toute cette vie en croissance va jaillir, et cette fois de manière visible, lors de l'apparition du Christ. Pour nous qui sommes de petites églises domestiques, qui approcheront de la vieillesse, puis qui mourront, qui seront comme éteints, qui auront peut-être beaucoup souffert, qui auront peut-être plus tellement de courage à la fin. Tout d'un coup, en le voyant, toutes les potentialités qui avaient été développées, qui faisaient que personne extérieurement les voyait, prendront vie. Nous retrouverons notre jeunesse et, à la vision du Christ, tout ce qui était en nous, cette charité va s'enflammer, prendre vie, visiblement cette fois. Mais ça, c'est l'accomplissement de l'autre monde. En cette terre, la pérégrination de l'Église passe par des souffrances, parce que nous sommes pécheurs. Et donc il y a véritablement une croix qui permet de garder l'humilité et d'autre part d'approfondir l'amour. C'est pourquoi le credo continue en disant « C'est pourquoi l'Église souffre et fait pénitence pour ses fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit Saint. » Alors ici, il y a eu une critique qui a été formulée par ceux qui n'ont pas accepté le Concile Vatican II. Quand le credo parle des fautes de l'Église. Il faut remarquer, le credo ne parle pas simplement des fautes des enfants de l'Église, mais pour ses fautes. Parce que si l'Église est sainte, elle est aussi comme communauté faite de pécheurs, capable de pécher, à la fois dans sa hiérarchie, lorsque des ordres pastoraux mauvais sont donnés, lorsque un hiérarque commet des péchés soit personnels, soit dans la direction de son Église, mais aussi dans chacun de ses membres. Voilà pourquoi ce n'est pas du tout une erreur lorsque Jean-Paul II, en l'an 2000, a fait une sorte de bilan
de l'histoire de l'Église et des péchés qui avaient été commis par l'Église au cours des siècles. Ceci n'a aucune opposition à la sainteté de l'Église telle qu'elle a été définie. Un chemin, une histoire sainte, comme dans l'Ancien Testament d'ailleurs, un chemin de progrès en progrès pour se conformer peu à peu, de toutes les manières possibles, au message du Christ, au Christ lui-même. Donc l'Église peut se confesser en tant que chaque individu se confesse, pour ses propres fautes. Mais l'Église peut se confesser en tant que corps social, extérieur et visible, ayant eu des grands courants de mentalité. D'ailleurs, pour bien montrer que ceci n'est pas opposé à la foi, l'Apocalypse de Saint Jean, les lettres aux 7 églises, donc 7 communautés, mais qui représentent chacune peut-être une époque de l'Église universelle. Eh bien, les lettres aux 7 églises ont des corrections. Ces églises sont pécheresses, plus ou moins, parfois très peu, parfois énormément, au point que, sur une des églises, le Christ dit « Tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche, te chasser, te livrer à toi-même, évidemment en vue de la sanctifier. » Donc il n'y a pas d'opposition à dire que l'Église est pécheresse et que l'Église est sainte, à condition de bien comprendre le sens de ces deux mots. D'ailleurs, je prenais juste avant la comparaison avec le peuple d'Israël, qui fut l'image dans la chair de ce peuple de l'Église que fonderait le Christ. Eh bien, le Concile, ou plutôt le Credo, l'aborde. Il dit « Héritière des divines promesses et fille d'Abraham selon l'Esprit, par cet Israël dont elle garde avec amour les Écritures et dont elle vénère les patriarches et les prophètes. » Israël est sainte. Israël, je dirais, de l'Ancien Testament, et Israël de maintenant comme peuple, marque une prophétie de la sainteté, mais pas de la même manière que l'Église. Israël, dans son histoire charnelle, donc avec des événements politiques, la recréation d'un État, la perte d'un État, la construction d'un temple, la destruction d'un temple, tout ce qu'il vit, Israël, dans son histoire charnelle, est une histoire sainte. De la même manière que l'Église visible vit une histoire sainte, mais elle le vit dans son intériorité d'abord. Elle comprend des mystères du Christ de plus en plus, tels que le Christ les a révélés dans l'Écriture. Israël apprend. Israël, l'Ancien, a appris. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour se rendre compte que Israël de l'époque de Moïse est grossier comme peuple de Dieu, en comparaison de Israël, juste avant la venue de Jésus. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder la considération de la femme et de l'éternité. À l'époque de Moïse, la femme, elle est comptée en même temps que les troupeaux et avec les enfants. Et puis l'éternité, il n'y en a pas. Il y a la conquête d'une terre matérielle, par contre. Et Moïse parle si peu de l'éternité que les disciples de Moïse, les Sadducéens, au temps de Jésus, continuaient à dire qu'il n'y avait pas de vie éternelle. Si on regarde Israël juste avant la venue de Jésus, par exemple, dans le prophète Malachie, la femme, elle est sacrée. Le mariage, il bannit la répudiation. Il bannit la polygamie. Je déteste la répudiation, dit Dieu. La femme de ta jeunesse à qui tu as fait des serments, reste-lui fidèle. Quel changement! Eh bien, ce qui se passe dans la femme, par rapport au respect qu'elle reçoit, se voit aussi dans la compréhension du mystère de Dieu. Cette fois, la vie éternelle, le paradis, le purgatoire, l'enfer. Le peuple d'Israël y croit. Il y croit depuis l'époque des Maccabées. C'est devenu une conscience profonde de ce peuple. Et les pharisiens, qui sont les successeurs des Maccabées, en témoigneront devant Jésus, et Jésus bénira leur théologie. Il y a donc une histoire sainte dans Israël. Israël est saint, composé de pécheurs. Il est l'image de l'Église qui, elle, reçoit tout au départ par Jésus-Christ, le nouvel Adam, de même que Israël avait reçu tout au départ par la grâce de l'ancien Adam, la grâce originelle, et a dû reconstituer peu à peu, monter vers la révélation nouvelle, plénière, celle du Christ. Eh bien l'Église, qui a tout reçu du Christ,
au cours de l'histoire, elle comprend, elle approfondit de plus en plus tout ce qui était contenu dans sa révélation. Elle est sainte, elle est en chemin de sainteté. Voilà, ça se ressemble. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils sont l'image des prophètes du Nouveau Testament, qui mettent en avant, valorisent un point qui est présent dans la révélation donnée par Jésus-Christ. Qui sont ces prophètes du Nouveau Testament? Ce sont les saints docteurs, les théologiens, les papes qui confirment, je dirais, le peuple de Dieu tout entier, parce que c'est un royaume de prophètes lorsqu'il est uni à l'Esprit Saint. Et prophète, le petit chrétien, par exemple du XVIIIe siècle, inconnu mais qui dans sa paroisse dit à propos de la Vierge Marie qu'il croit qu'elle est Immaculée Conception, avant même que le dogme, en 1850, l'ait proclamé officiellement à travers le prophète, qu'est le pape Pie IX. La prophétie, elle se répand partout, et on voit que le credo fait référence à cette image de l'Église que fut l'ancien Israël. Et bien la suite du texte du credo, il va explicitement citer, donc je dirais ses successeurs des prophètes que sont les apôtres. Fondés sur les apôtres et transmettant de siècle en siècle leurs paroles toujours vivantes et leur pouvoir de pasteur dans le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui. Perpétuellement assistée par le Saint-Esprit, l'Église a charge de garder, d'enseigner, d'expliquer, de répandre la vérité que Dieu a révélée d'une manière encore voilée par les prophètes et pleinement par le Seigneur Jésus. Donc on le voit, la mission, elle continue. Et elle continuera jusqu'à la fin du monde. Le Saint Concile Vatican II, sa mission a été de manifester ce que c'est que l'Église. Vraiment. Donc on pourrait dire, globalement, que le credo, je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique, l'Esprit Saint a voulu qu'il soit officiellement explicité par le Saint Concile Vatican II. Ce qui veut dire sans doute que les conciles suivants auront pour mission, portés par l'Esprit Saint, d'expliciter ce que le Seigneur avait donné dans sa révélation, mais qui est encore caché, que l'intelligence humaine n'a pas encore perçu, concernant la suite du credo. Et ce qu'il reste du credo après cela, ce sont les mystères des fins dernières, ce qu'on appelle l'eschatologie. Je crois en la résurrection, je crois en la vie éternelle, je crois en la communion des saints. Tout ce qu'a rapport avec l'autre monde, si présent, mais caché derrière le rideau de l'eau bleue, dans cette masse énorme de l'Église invisible, mais qui se charge de nous dès maintenant, qui nous aide, qui nous assiste, et qui sont déjà dans la vision béatifique. Cette dimension apostolique, répandre partout dans le monde la vérité du Christ, mais aussi la garder, ça veut dire une fois qu'elle a été répandue, le rôle des évêques est de protéger pour que ça ne se corrompe pas, mais aussi d'enseigner, enseigner en particulier les nouvelles générations, mais je dirais même tous les hommes pour qu'ils progressent dans la connaissance de l'Évangile, expliquer, donc dès qu'il y a, je dirais, contresens possible, de donner une version. Quand la version a été confirmée par le magistère, de le faire avec le magistère. Et quand ce n'est pas possible, de donner des hypothèses, de chercher ce qui aidera le magistère après à se prononcer. De répandre la vérité, donc c'est l'apostolat auprès de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Cette vérité étant elle-même au service de l'amour. Ça veut dire que la vérité, au sens profond du terme, ce n'est pas d'abord une doctrine, mais c'est une doctrine. C'est d'abord la personne du Christ, fréquentée dans l'oraison du cœur, et la personne du prochain, compris et aimé dans sa dimension d'éternité. Donc il y a bien une doctrine, elle est au service d'amour interpersonnel, comme je le disais tout à l'heure, et j'en reviens au mystère central, cette charité, qui est le cœur du mystère, amour de Dieu, amour du prochain.